Salam tous, vous allez bien? Apparemment, et toi? Ça va? Moi aussi. Vous pensez que je suis un McDonald's ambulant pour que vous me passiez des commandes? Parce que si c'est le cas, vous avez raison. Aujourd'hui, contrairement à certains, on écoute le peuple et on parle d'un milieu qui jusque-lors m'était inconnu, j'ai nommé Lazar Samardžić. Mezzala, à l'origine utilisé par les Italiens pour désigner un attaquant en retrait, ce terme désigna ensuite un milieu, mais pas n'importe quel type de milieu. Un milieu doté de capacités d'attaque particulières, un créateur d'occasions capable de tout, aussi bien de passer que de frapper, de dribbler que de centrer. Mais l'autre grande qualité d'un mezzala réside dans sa capacité à défendre. Un mezzala est un travailleur contribuant au travail défensif, une sorte de box-to-box plus offensif que défensif. Un joueur complet, un joueur comme Lazar Samardžić. Complet, j'ai connu beaucoup mieux défensivement. Voyant le jour à Berlin le 24 février 2002, Lazar naîtra avec la nationalité allemande. Le jeune Lazar enchaînera une brochette de clubs au nom imprononçable avant d'atterrir au centre de formation du Hertha Berlin en 2009. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au Hertha, il se fera remarquer. Et pas qu'un peu. Lazar éclabousse les catégories jeunes de son talent. Frappe, passe, dribble, but, Lazar sait tout faire et il explose les compteurs en jeunes. Lors de la saison 2017-2018, il colle 24 buts en 25 matchs et la saison suivante, toujours avec les U17, il en colle 16 en 15 matchs. Laisse-moi deviner. Il joue avant-centre à l'origine? Pas du tout. Tout au long de sa carrière en jeune, Lazar a constamment évolué en tant que milieu offensif. Et pour la saison 2019-2020, il continuera sur sa lancée flamboyante avec 15 buts et 2 passes décisives en 17 matchs avec les U19. Il jouera quelques matchs avec la réserve avec qui il plantera un but, mais la consécration arrive enfin pour celui qui représente l'avenir du football allemand. Lazar va disputer ses premières minutes avec le Hertha. Ses premières minutes ne seront pas transcendantes, mais globalement bonnes, et même s'il n'a pas encore prouvé à haut niveau, il est déjà trop grand pour rester à Berlin. Pléthore sont les prétendants pour obtenir le joueur. Le FC Barcelone, l'Atlético ou encore le Milan veulent s'accaparer le joueur. La liste est longue et honorable, mais outre ses performances avec le Hertha, Samardžić représente un international allemand en puissance. En effet, à cette époque, il évoluait encore pour les équipes jeunes de la Mannschaft. Dès les U16, il évoluera pour les couleurs de son pays de naissance. Et cela continuera jusque tard dans sa carrière. Mais quoi qu'il en soit, en 2020, certains des clubs les plus prestigieux du continent voient en Lazar un excellent joueur d'avenir. Or, il ne faut pas oublier une chose. Lazar n'a encore que 18 ans et reste très attaché à sa famille, ainsi qu'à son pays. De ce fait, il va surprendre tout le monde en choisissant d'aller à Leipzig pour 500 000 €. Un choix surprenant qui n'en est pas un en réalité. Enfin si, c'est un choix, mais il est pas surprenant. Leipzig est un club spécialisé dans le développement de jeunes talents, et Nagelsmann a convaincu le joueur qu'il devait les rejoindre. De plus, ce choix permettait à Lazar de rester proche de sa famille. Or, des obstacles vont empêcher le milieu offensif de faire son trou. Des obstacles répondant au nom de Szoboszlai, Olmo, Nkunku, Sabitzer et Forsberg. Depuis tout à l'heure, on a pris ça finit pas. Il ne réussira pas à faire sa place au RB du fait de son manque de maturité et d'un écart de niveau avec ses concurrents directs. C'est très important. La concurrence. Et c'est finalement avec 9 matchs et une passe décisive que Lazar quittera le RB Leipzig en 2021. Les prétendants sont moins nombreux, moins sexy, mais Lazar l'a compris. Pour jouer et se développer, il doit aller dans un club d'un standing inférieur. Mais impossible de rester en Allemagne. Le RB Leipzig refuse de renforcer un concurrent. Et contre toute attente, Lazar signe en Italie, à l'Udinese, pour la coquette somme de 3 millions d'euros. Dit comme ça, l'Udinese, ça ne fait clairement pas rêver. Un club qui joue la 12e ou 15e place de Serie A, alors que l'année d'avant c'était le futur champion milanais qui te voulait, ça la fout mal. Ouais, c'est nul. Cependant, c'est à l'Udinese qu'il va se révéler. Et c'est justement à l'Udinese qu'il va découvrir ce nouveau rôle de mezzala. Il évoluait jusque-là au poste de milieu offensif central. Mais dans le 3-5-2 de l'Udinese, il ne pouvait jouer que dans ce poste de numéro 8. Aux côtés de Pereira, Udogie, Beto et Deulofeu, Lazar va s'exprimer pleinement. Il va éblouir l'Udinese de par ses dribbles des plus justes et intelligents, sa capacité à débloquer la situation dans un match via un dribble transperçant la défense, ou encore une passe précise et inattendue mettant l'attaquant dans de bonnes conditions feront de lui un des joueurs les plus importants de l'Udinese. Il enchaînera les matchs au cours de son aventure italienne. Dès sa première saison, il dispute 24 matchs, au cours desquels il inscrit 3 passes décisives et 2 buts, et lors des 2 saisons suivantes, il jouera 39 matchs, puis 34. Il se découvre et surtout l'Italie le découvre. Lazar est le créateur d'occasions de l'Udinese. Au poste de milieu central droit ou milieu offensif droit, il saisit toutes les occasions de briller. D'ailleurs, il retrouve le chemin des filets qu'il avait perdu à Leipzig. Sa forte frappe ainsi que sa merveilleuse qualité de centre lui permettent d'enregistrer 11 buts et 6 passes décisives sur ses 2 dernières saisons. D'un point de vue collectif, l'Udinese ne fait pas mieux qu'une 12e place, mais le passage de Lazar est quand même une réussite. Après ses 2 premières saisons, les grands clubs reviennent à la charge pour le signer. Qui contrôle la politique, qui combat le système métrique, c'est nous. Et à l'été 2023, Lazar est tout proche de signer à l'Inter. Or, le transfert ne se réalisera pas et il continuera une dernière saison à l'Udinese. Pourtant, les clubs italiens ne l'ont pas oublié puisque tous les gros du championnat veulent le signer. Naples, la Juventus, le Milan, tous veulent le tout fraîchement international serbe. International allemand, non ?
Eh ben non, depuis 2023, Lazar Samardžić évolue désormais pour la Serbie. De U16 à U21, Lazar a continué d'évoluer avec l'Allemagne en participant à 28 matchs. Mais en 2023, Dragan Stojković fera de Lazar un international serbe. Privilégiant l'Allemagne au début, Lazar finit par répondre positivement à l'appel du sélectionneur. Il a jusqu'à ce jour pris part à 15 matchs, dont 2 à l'Euro 2024. Enfin soit, en toute fin de mercato estival 2024, Lazar signa pour le champion d'Europe en titre. Il signa pour l'Atalanta. Ouais, enfin, champion d'Europa League. Oui, mais ça reste un champion d'Europe. Et bien que le choix puisse paraître étonnant au vu des autres clubs souhaitant le signer, le choix n'a rien d'absurde. Dans l'ancestral 3-4-2-1 de Gasperini, Samardžić peut évoluer dans son rôle préférentiel, celui de milieu offensif droit. Pourquoi t'as fait toute une intro sur le fait que ce soit un mezzala alors qu'en réalité c'est un 10 ? Je sais pas. Cela lui permet de frapper de son pied fort et également de pouvoir soutenir l'attaquant. Lazar affectionne tout particulièrement affronter des blocs bas pour en faire sauter le cadenas de par sa qualité de dribble et de passe. Comme vous avez pu le comprendre, ses plus grandes qualités sont ses passes, ses centres, ses dribbles et son intelligence de jeu. Oui bah bien sûr, comme les centres c'est pas des passes. Il joue intelligemment et proprement afin de servir ses coéquipiers dans les meilleures dispositions. Pour qu'il puisse atteindre le niveau qu'on lui présageait à ses débuts, il doit s'améliorer dans son rendement offensif et continuer sur sa lancée. Pour l'instant, il a joué 10 matchs pour un but et une passe décisive et il reste le backup de Charles de Ketelaere. En termes de notation sur son potentiel et de son niveau à l'avenir, je mettrai un bon 15 sur 20 pour Samardžić. Ça y est, maintenant t'as 4 abonnés, tu fais le fou. Tu t'es pris pour TripAdvisor à mettre des notes ? Je ne dis pas que ce sera le milieu de la décennie. Je ne dis pas non plus que c'est un tocard. Je dis juste que, si tout se passe comme prévu, Lazar Samardžić pourrait être un des très bons milieux de Serie A dans les années à venir, et une valeur sûre du championnat. À la fin de la saison, il restera à l'ADA puisque son prêt comporte une obligation d'achat. Et tout semble être rodé pour que Lazar y reste quelques années avant un potentiel transfert dans un grand club. Lazar est né en Allemagne, joue pour la Serbie, mais c'est bien en Italie qu'il s'est révélé. Et le championnat italien est taillé pour lui. Dans un avenir lointain, pourquoi pas le voir jouer pour un des 2 clubs de Milan ? Enfin ça, ce n'est qu'une théorie pour l'avenir, puisque pour le présent, c'est à l'Atalanta que joue Lazar Samardžić. Hier ist alles super.